Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du lundi 11 octobre 2021. On va commencer la semaine ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous le soleil parce qu'on a quand même eu la chance, en tout cas nous ici, d'avoir beau temps pour le week-end. Et on va voir avec différents oracles donc les messages qui nous sont adressés pour cette nouvelle semaine. On va changer un petit peu, au lieu de prendre un petit oracle pour débuter, on va prendre une carte issue de l'oracle du cœur innocent, pour avoir déjà un peu notre tendance de cette semaine. Allez, pour ce 11 octobre, lundi 11 octobre. Le passereau. Voilà, le passereau, là, on peut nous parler aussi de communication, de récolte. On va lire ce message numéro 15 pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le passereau qui vole dans votre jardin est un rayon de soleil supplémentaire pour votre foyer. Donc on se sent un peu plus épanoui, peut-être une semaine de légèreté, une semaine de petits bonheurs, de moments sympas ici. Pourquoi pas se rapprocher de la famille, j'entends. Communication, comme je vous disais, le fait de pouvoir aussi initier peut-être vos enfants à la nature, des sorties, je sais pas. Ça me parle de nid, le fait de vouloir mettre en place des choses dans son foyer pour se sentir confortable. Peut-être qu'avec les températures qui baissent ou cette belle saison de l'automne, on a envie de remettre un peu de chaleur, soit par des couleurs, on remet un peu des objets aux couleurs automnales, on rajoute des plaids, on rallume les bougies. Vous voyez, je sens qu'on est un petit peu dans cette énergie-là pour cette semaine. Voilà. Allez, on va voir avec la suite du tirage et on va prendre nos 77. Donc pour ce lundi 11 octobre, on accueille la partie sombre de l'année ici. On entre vraiment pour moi dans cette nouvelle saison, ça y est, de l'automne. On a peut-être mis du temps à rentrer dans cette énergie. Et oui, on accepte un petit peu que la nature s'endorme, qu'on hiberne un petit peu plus. Le mois d'octobre, c'est un mois qui est vraiment très favorable aussi pour tout ce qui est connexion entre les deux mondes, là où le voile est le plus fin entre les deux mondes. Et je pense qu'on a un petit peu cette ambiance-là pour la semaine qui arrive. Bien sûr, cette carte peut nous parler de quelque chose qui nous est un peu caché, quelque chose dont il nous manque des réponses. Donc on va voir avec le reste du tirage, mais il y a peut-être des choses à éclaircir ici. Par rapport à un homme, par rapport à de l'hostilité. Le H, on le sait, c'est une carte qui veut énormément dire de choses ici. Ça peut être, on l'a dit, la première lettre d'un prénom. Ça peut nous parler dans les 77 de l'hôtel, de l'hôpital. Donc à vous de voir aussi en fonction de ce que vous traversez actuellement. Oui, donc il y a bien un homme ici. En tout cas, on a cette carte de l'homme qui ressort. Donc soit vous, bien sûr, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, ou cette envie, alors c'est peut-être réducteur un peu de penser comme ça, mais cette envie de passer à l'action, d'être plus terre à terre quelque part pour cette semaine. Oh, on nous parle d'un nouveau projet, d'un renouveau, d'une ascension, d'un épanouissement, d'une envie d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant ici. Avec cette carte numéro 7, pour moi, c'est l'ambition, c'est la réussite quelque part, mais pas forcément que professionnel. Ça peut être un épanouissement personnel, le fait de se sentir de mieux en mieux avec soi-même. C'est comme si vous vous épanouissiez, je le sens, ou qu'il y a une relation ici qui
il y a comme une éclosion, hein. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui ne demande qu'à croître, hein. On a encore cette notion de croissance, euh, cette notion aussi de quelque chose d'enrichissant, de quelque chose de prospère, hein. Donc on va voir avec le reste du tirage. Oui, c'est positif, hein. Oui, il y a des belles ondes. En tout cas pour ce lundi, on sent qu'on est optimiste, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de dire oui à la vie, hein, tout simplement. On l'a vu, remettre de la chaleur dans son quotidien aussi, hein. Oui, peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Une révélation ici qui nous tombe dessus, hein, une révélation inattendue qui arrive très rapidement, qui va peut-être mettre l'accent sur quelque chose que vous voulez entreprendre, que vous aviez peut-être du mal à entreprendre justement, que vous aviez envie de faire, mais il vous manquait soit l'énergie, soit le déclic. Et on sent ici que vous avez envie d'y aller, hein. Donc il peut y avoir un déplacement. On peut nous parler aussi de quelque chose qui vous est complètement étranger, qui arrive dans votre vie, hein. Oui, ça vous concerne vous, puisqu'on a la carte du consultant ici. Donc c'est bien vous, dans toute votre histoire passée, présente ou future, vous êtes en pleine construction. Avec la carte de la maison, c'est ça, hein. Vous allez vous sentir en sécurité, vous êtes en construction. C'est comme si vous avez ce besoin d'être rassuré, ce besoin aussi de vous épanouir dans votre cocon. Ça représente bien sûr votre foyer, mais ça peut représenter votre fort intérieur, hein. Le fait aussi de se sentir stable, hein. Le fait d'avoir envie de s'épanouir peut-être avec la famille. C'est ce que je sentais dès la première carte ici. Oh oui, il y a des choses, il y a vraiment des choses inattendues, hein, qui arrivent, des choses surprenantes qui vont permettre, je pense, de trouver des réponses à cette situation qui n'était pas forcément très claire. On ascensionne, on y va, on fonce, il y a une notion de rapidité, on pose ici ses fondations, hein, complètement, c'est ça. On est dans la construction, on est positif, on y croit. S'il y a des couples, on s'épanouit. S'il y a des célibataires, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir des déménagements, des voyages. Juste aussi, s'il n'y a rien de tout ça, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pour moi. Quelque chose qui vous est étrange et ça vous surprend, vous ne vous y attendiez pas. Et ça sera que bénéfique, hein, de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est un beau début de semaine, hein. On verra avec les tirages suivants tout au long de la semaine. Mais c'est une semaine qui peut être très enrichissante, très épanouissante et qui nous permet de mettre en place des choses, de réussir dans nos projets, même les plus inattendus, hein. Allez, on va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Donc pour ce 11 octobre 2021. Là, on voit avec cette jolie carte ici, on a vraiment cette notion du papillon aussi, de la transformation. Pour moi, ce tournesol, il s'apparente au soleil, à la réussite, à l'épanouissement. Hein, on a encore ce nid, comme je vous disais, les enfants, la famille. Oui, je sais pas, on a cette notion d'épanouissement, de changement, de vouloir aller vers une meilleure version de nous-mêmes encore. On a fait tout ce travail et on est vraiment en train d'en bénéficier ici, de bénéficier de tous ces beaux résultats. Besoin de s'entourer de personnes aussi, hein, qui sont solaires. Donc vous allez vous sentir avec une belle énergie lumineuse pour moi, pour ce début de semaine. Envie de siffler. Ouais. Envie de s'épanouir, de s'amuser, pourquoi pas, de s'envoler. Les fleurs, le cadeau, la surprise, le fait de fêter aussi, hein. On est la joie de vivre ici, la fête, le partage, donner, recevoir, féliciter, se réjouir, gratitude, reconnaissance et aussi j'ai l'impression qu'on peut aussi être mis en avant, être fêté, être célébré, hein, avec cette carte du bouquet. Donc c'est harmonieux, c'est beau, ça fait plaisir, ça donne le sourire, c'est une très jolie carte. Oh, avec le fouet, hein, ici, alors ça peut nous parler quand même de séduction pour moi, de sexualité, peut-être d'épanouissement ici, hein, pourquoi pas si vous êtes en couple. Ça peut aussi me parler d'une situation répétitive, la carte du fouet.
C'est le fait de, pas de culpabiliser, mais de toujours se punir, de toujours se dire oh mince, j'ai mal fait ou j'aurais dû faire comme ça, et c'est répétitif. C'est peut-être un petit manque de confiance en soi aussi avec cette carte. Ça peut représenter des disputes, mais comme on a la carte du bouquet avant, c'est peut-être quelqu'un qui vient s'excuser, hein, ou vous qui avez besoin aussi de vous faire pardonner. Il y a peut-être eu des mots durs ou des disputes, peut-être pendant le week-end. Hein. La carte de la lune, la carte de la cigogne, ça change, hein, les humeurs évoluent, on est en plein changement ici, on fait confiance à son intuition. Hein. Et la carte de l'étoile, mais complètement, on est guidé. On est guidé, on va vers ce qui nous... Ça rejoint vraiment cette carte ici, hein. C'est une belle conclusion. Le Normand, il nous dit qu'on est vraiment en train d'évoluer, qu'on est vraiment en train d'avancer. On est à l'écoute de soi, à l'écoute de son entourage aussi, et c'est ça qui est important. Et malgré parfois les sautes d'humeur, malgré parfois la sensibilité, les sentiments un petit peu flous, on a quand même envie d'avancer ici. Hein. Il peut y avoir bien sûr des petits doutes parfois dans les changements que vous allez mettre en place, mais faites-vous confiance. Il peut y avoir la réalisation d'un de vos rêves ici avec la carte de l'étoile. Hein. De la reconnaissance, on l'avait vu avec la carte du bouquet. Hein. Vraiment, les émotions, une certaine forme de célébrité. Hein, parce qu'avec la lune, l'étoile, pour moi ici, si vous êtes dans un travail où vous êtes mis en avant, que vous soyez artiste, peu importe ce que vous... On sent qu'ici, vous allez être reconnu, hein, qu'il va y avoir de beaux changements positifs pour vous dans votre carrière. Des changements, de la bienveillance. Il peut y avoir des naissances, des nouveaux projets. Hein. C'est pas forcément une naissance, même si ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un bébé, cette envie de fonder sa famille. On avait cette notion déjà dès le départ dans le tirage de faire son nid, hein, mais on suit en tout cas ces envies, on se fait confiance avec la carte de l'étoile. C'est une des plus jolies cartes pour moi, c'est une de mes cartes préférées d'ailleurs dans le Normand. Réussite, guidance, intuition, hein. On est connecté vraiment là, on est vraiment connecté, on peut même être protégé. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, comme une maman, comme quelqu'un, même si c'est pas votre maman, mais qui est maternante, quelqu'un qui est toujours aux petits soins pour vous. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui n'est plus près de vous. Hein. On le disait, cette saison, ce mois d'octobre, c'est vraiment cette période où le voile entre les deux mondes est le plus fin, où il peut y avoir des connexions, même sans qu'on s'en rende compte. Voilà, il peut nous arriver des choses assez extraordinaires, donc gardons l'esprit ouvert aussi. Hein. Voilà, donc on évolue, on ascensionne, on est guidé, on réussit les changements que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. Ici, il peut y avoir l'aide de quelqu'un aussi de notre entourage. Voilà, mais il peut y avoir des déménagements. Hein. Il peut vraiment, on avait cet avion, cette notion de déplacement. Il y a peut-être une opportunité ici hein, pour certains d'entre vous de déménager, de changer de vie en tout cas. Alors, je ne suis pas coutumière des oracles un petit peu plus masculins, un peu plus terre à terre. Moi, je suis quelqu'un d'assez dans les nuages. Hein. Je suis la lune, moi. Mais j'avais envie de prendre l'oracle viking pour cette semaine. J'avais besoin de choses un petit peu plus concrètes, même si c'est faux. Hein, mais voilà, j'avais besoin d'un oracle. Voilà, un peu plus les pieds sur terre, un peu plus ancré. Et on va prendre une carte de l'oracle viking, un guide de sagesse ancestrale des guides nordiques pour cette semaine. Donc bien sûr, je vais m'aider du livret, hein, parce que moi, je ne connais pas grand-chose aux runes. Donc on y va, on se lance. Donc pour ce lundi 11 octobre 2021. La carte numéro 43, le Vegvizir. Alors je m'excuse hein, si je prononce mal,
Mais on va aller lire du coup ce message numéro 43 pour nous, pour débuter cette semaine. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps et je crois que c'est vraiment la première fois que je m'en sers. Ça fait des années que je l'ai. Nous ne sommes jamais vraiment perdus, à moins que nous le décidions. Chacun de nous a un but, des dons et des conseils prodigués par les dieux pour atteindre cet objectif. Même dans les pires moments, sachez que vous êtes aimé et protégé. Vous pouvez trouver votre chemin, même si celui-ci semble caché à vos yeux. Donc peut-être une révélation. On a vu quelque chose qui vous est étranger, mais qui arrive cette semaine, qui pourrait vous surprendre. Donc ça peut venir de vous, un don, une passion tout d'un coup qui se révèle à vous, que vous ne soupçonniez même pas, qui va vous surprendre et qui va vous ouvrir vraiment de nouveaux horizons. Ou peut-être quelqu'un, ou des signes en tout cas, qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux. Donc c'est vraiment très intéressant. La tempête donne des couleurs à tout, dans une fureur de vacuité et de froid vif immaculé. Elle efface le passé et le présent, et je crains l'avenir. Je suis ce pouvoir à la trace, le long des axes de signification, et je n'ai plus peur de me perdre. Donc vraiment, on y va, même si il y avait des choses qui nous faisaient peur jusqu'à maintenant, on sent que on ne se pose plus trop de questions. On sent que c'est le bon moment pour agir. Et c'est vraiment ça que je ressentais pour cette semaine, ce besoin de passer à l'action, d'y aller, même si on ne sait pas ce que ça peut donner ici. Donc symbole runique islandais d'une grande puissance, le Vex Vizir. Donc si vous connaissez un petit peu ce symbole runique, n'hésitez pas à nous communiquer ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant. C'est sympa d'en apprendre. Moi, j'ai soif d'apprendre en ce moment de nouvelles choses. Et c'est pour ça, je pense que je ressors aussi certains oracles qui ne m'avaient pas forcément fait vibrer de prime abord quand je les ai reçus. Mais voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, donc on se lance. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes fan justement de toutes ces légendes vikings et nordiques. Allez, on va continuer et on va continuer juste en terminant avec ceux qui le souhaitent par la question fermée. Donc si vous avez une question fermée, juste si vous en avez envie, je vais vous proposer de répondre à votre question. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a ici la carte de la tour et la carte de l'ours. Donc on continue. C'est non, puisqu'on a notre croix ici, donc une réponse négative. Merci d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.